Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la phase de traversée. Donc c'est la deuxième vidéo que je fais sur Skulltales, première édition. Il y a des petites choses qui vont changer dans la deuxième édition qui est actuellement sur Kickstarter. Sur le principe, on va rester à peu près pareil. Il y a deux, trois petites choses qui vont changer, qui ont été améliorées. Alors, pour vous présenter cette phase de traversée, je vais revenir sur la phase d'aventure. Sur la phase d'aventure, lors de la préparation, on avait également des informations sur la phase de traversée que l'on aurait à faire après l'aventure. Donc ce petit symbole là, c'est la carte, c'est la phase de traversée. Nous allons partir du point G, qui était l'île sur laquelle nous avons fait notre aventure, pour aller sur l'île qui a le repère W. Donc nous allons partir de cette île, ça c'est notre bateau, pour arriver sur cette île. Ce sera notre destination. Avant de commencer la traversée en elle-même, je vais vous présenter notre bateau. Donc dans la règle, vous trouvez la mise en place pour se préparer à la traversée, au voyage. Notre bateau s'appelle la Belle du Sud. Elle a une cale de 10. Je vous montrerai ça après sur la carte du bateau. Une vitesse avec les voiles de 3D. Elle a 3 voiles, on le verra également juste après. Elle a une puissance de feu de 3 canons et une capacité au niveau marin de 4. C'est Pirate Squad, PS. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond sur le plateau. Nous avons également 2 barils de rhum et 3 provisions. Nous avons sur notre piste de bateau une piste numérotée qui correspond au moral. Je vous ai parlé tout à l'heure du Pirate Squad, ils sont 4. Donc 1, 2, 3, 4. Chacun nous apporte 5 points de morale. Ensuite, nous avons les personnages avec lesquels nous avons fait l'aventure qui ont des points de morale. Donc nous avons déjà 20 points de morale, plus 1 du Lockout, plus 2 de l'Avenger, plus 2 de Sea Dog, qui sera le capitaine, et plus 2 pour la fille du capitaine. Donc ce qui nous fait un total de 27 points. Différents événements nous feront baisser cette piste. Ça peut être un marin de tuer, plus de nourriture, et les marins ont faim. Et on a aussi possibilité d'augmenter cette piste. Cette piste augmentera quand nous utiliserons du rhum. Lorsque l'on veut faire remonter le moral, on pourra utiliser un rhum, donc on enlèvera de la cale, ça c'est la cale, et on jettera un D6, on augmentera d'autant notre moral. Le moral ne peut pas excéder 30. Ça pourrait être fait qu'une fois par tour de traversée. À la fin de cette piste, lorsque l'on arrive à moins de 10 points de morale, il y a une mutinerie. Donc le capitaine déjà va être démis de ses fonctions, et c'est un des autres personnages, des autres héros, qui prendra le rôle du capitaine. Bon, je ne vais pas vous parler comment on règle une mutinerie, c'est pas très compliqué, c'est bien expliqué, puis ça ne va pas vous apporter plus de choses. En solo, lorsqu'il y a une mutinerie, votre capitaine sera débarqué sur une île, et vous devrez réaliser la mission annexe pour continuer. Vous voyez, et là elle est sans voyage. Donc la mission annexe vous la découvrirez. Donc c'est une des 2 missions annexes qui existent. L'autre mission annexe qui existe, je vous en avais parlé dans la phase aventure, mais je ne vous l'avais pas montré. C'est si vous ne réussissez pas votre aventure, vous avez été capturé par les Britanniques et vous devez vous échapper. C'est pareil, ce sera toujours ce type de mission. Donc ça concerne la piste de morale. Votre bateau est composé d'une voilure. Donc là, on a une capacité de 3 voiles. Ça veut dire que lorsque l'on se déplacera, on jettera 3 dés. J'ai mis des petits cubes. C'est pour montrer que j'ai une voilure de 3. Si jamais je l'augmente après, j'aurai une voilure de 4. Si par contre, mes voiles sont endommagées, je viendrai mettre
des petits cubes pour montrer ce qui nous reste. Hein. Donc ça, c'est un dé par valeur. Donc ici, on a 3 dés de déplacement. Ici, c'est le pont. C'est là où nous avons nos pirates, nos marins, en quelque sorte. Hein. Donc on peut avoir au maximum 6 marins. Hein, il n'y en a pas plus. Ces marins, quelle va être leur utilité? Ils vont avoir 2 utilités. La première, c'est pour les abordages. Lorsque l'on va avoir un combat au corps à corps, hein, 2 navires qui s'abordent, on jettera un dé de 6 par marin que nous avons, et sur chaque 4, 5 et 6, nous infligerons une touche. Hein, ce sera un succès. Et ensuite, donc, nous avons ici la cale. La cale qui est numérotée, hein, ça va de 1 à 10. Lorsque l'on prendra un dégât sur la cale, on perdra directement 2 emplacements. Hein, 10, 9, 8, 7, 6. Lorsqu'on arrive au dernier emplacement 1, si on se prend un dommage, notre bateau est coulé. La cale est séparée en 3 zones. La rouge, la verte claire, la verte un peu plus foncée. Lorsque l'on va se déplacer, on va jeter le nombre de dés, et on devra faire un chiffre supérieur à la partie de la cale qui est utilisée. Ici, nous utilisons uniquement la 2, donc la 3 n'est pas entamée. Donc, pour que notre bateau se déplace, il faudra faire du 3+. Si on venait à avoir une marchandise ici, bien sûr en supposant que ici c'est rempli, hein, forcément, on a entamé la cale, la partie 3, donc pour se déplacer, nous devons faire des jets à 4+. Et si notre cale 3 est toute remplie et qu'on commence à entamer la 4, ça veut dire que lorsque l'on voudra se déplacer, nous pourrons nous déplacer sur du 5+. Donc c'est important, intéressant d'avoir une cale bien remplie. D'un autre côté, ça nous ralentit, ce qui n'est pas déconnant. Et dernier point que je ne vais pas parler sur votre tableau de bateau, il s'agit de ce cadran. Alors le cadran est numéroté de 1 à 6. Et bien, chaque fois que l'on va se déplacer, ou pas, hein, suivant le résultat des dés, nous allons déplacer notre cadran de 1. Hop, on se déplace, hop, on se déplace, hop. Et là, nous avons 2 couleurs, nous avons un côté noir maintenant, sombre, par rapport au jour. Là, nous allons être en phase de nuit. Hein. En fait, le cadran représente une journée de traversée. On arrive en phase de nuit. Dès qu'on arrive en phase de nuit, notre bateau pourra se déplacer au maximum de 2 cases. Donc il y a 2 phases de nuit. Une fois que l'on arrive au 2e jour, donc phase de jour, on devra défausser un espace provision pour nourrir l'équipage. Si jamais nous n'avons plus de provisions, on jettera un des 6 et on perdra un des 6 moral. Avant de commencer la phase de traversée, je vais vous expliquer d'un dernier point de règle qui lui va être différent si on joue en solitaire ou pas. Lorsque l'on ne joue pas en solitaire et qu'on veut jouer en gros en semi-coop, chaque héros supplémentaire, hormis le capitaine, piochera 2 jetons. Ces jetons sont numérotés de 1 à 16. Et derrière, ça lui permettra, avec les objectifs de noter, s'il réussit à tenir ses objectifs, de marquer des points de prestige. Ces objectifs, bien sûr, sont liés à des cartes événements. Lorsque le bateau va se déplacer, nous allons jeter les dés suivant le nombre de voiles que nous avons. Si dans notre résultat des dés, on a au moins un 1 ou un 2, nous allons tirer une carte événement. Ce sont ces petites cartes-là. Il y a du bénéfique et il y a aussi du beaucoup moins bon. C'est sur ces cartes-là que feront apparaître notamment des ennemis, hein, des effets de jeu. Donc uniquement lorsque, sur notre jet de déplacement, nous avons fait un 1 ou un 2. Si on fait 2-2 ou 2-1, on tirera seulement une carte événement. Donc lorsque l'on joue à plusieurs joueurs, en mode en gros semi-coopératif, le joueur avec le moins de points de prestige aura, dans un premier temps, possibilité de jouer une carte événement. Puis on passera au suivant, Si personne
joue de carte événement, le capitaine, dans ce cas-là, piochera une carte événement dans la pile carte événement. Chaque joueur au départ a 2 cartes événements. En mode solo, ou full coop, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus simple. On ne joue pas avec ses jetons. À chaque déplacement, sur un 1 ou un 2, le capitaine tire une carte événement. Perso, c'est comme ça que je vous conseille de le jouer dans cette version. Dans l'autre version, il y a des petites choses qui changent. Donc à voir, je la connais pas, enfin je connais pas tout, j'ai pas lu encore toutes les règles de la nouvelle version. Je vais commencer maintenant par vous montrer comment se passe la phase de traversée. Dernier petit point, juste pour vous rappeler, donc les personnages que vous aviez lors du mode aventure sont les mêmes qui sont dans la phase de traversée. Vous ne les voyez pas apparaître sur le plateau du bateau. Dans la V2, ils apparaîtront. Et ils ont un pouvoir de traversée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'ils avaient un pouvoir d'aventure et un pouvoir de traversée. Donc le lockout, c'est la vigie. Lorsqu'un ennemi apparaît, au lieu d'apparaître à 3 espaces de notre bateau, lui il peut le repousser de 1. Il peut apparaître à 4. S'il devait apparaître à 2, il peut apparaître à 3. Le stratège, lui, une fois par événement, il peut annuler le tour de l'ennemi. Alors seulement une fois par événement. C'est-à-dire l'ennemi, une fois qu'il est en place, s'il reste toujours à portée de notre bateau, le tour d'après, le stratège ne pourra plus l'empêcher de bouger. Notre capitaine a ses lignes, c'est navigation. Donc navigation, ça permet d'ajouter un dé de 6 lorsqu'on va se déplacer. Et enfin, le cartographe. Le cartographe, une fois par traversée, une fois par voyage, il peut changer une carte événement en une carte île déserte. Je vous montrerai dans le jeu ce que fait l'île déserte. C'est parti, nous sommes au tour 1. Je vais jeter les dés. J'ai 3 voiles plus la capacité de mon capitaine pour la navigation. Je jette 4 dés. Ici, je dois faire du 3+, comme j'ai occupé qu'une petite partie de ma soute. Donc là, je peux me déplacer 1, 2, 3, 4 fois. On a la partie avant du bateau et la partie arrière. Pivoter ne compte pas comme un point de déplacement. Donc là, je vais faire 1, je pivote, 2, 3 et 4. Comme je n'ai pas fait de 1 ou de 2, je ne pioche pas de carte événement. En mode semi-coopératif, les autres héros n'auraient pas pu jouer non plus de carte événement, parce qu'il n'y a pas de 1 ou de 2. Je passe au tour 2, donc toujours en phase de jour, je jette 4 dés, et là, je dois faire toujours du 3+, donc je peux déplacer de 3. 1, 2 et 3. Là, j'ai un 1, donc je vais piocher une carte événement. Pour rappel, si les autres joueurs jouent en semi-coop, ils peuvent jouer des cartes événements, dans le but d'arriver justement à leur objectif. Donc cette carte événement me dit brouillard. Je place un ennemi à 2 espaces. Je placerai un ennemi à 2 espaces de moi à la fin du jour. Et le moral diminuera de 2. Donc c'est une carte qui va rester en jeu. Donc je vais la garder ici. Pour me rappeler qu'à la phase à la fin de ce tour-là, on va ajouter un ennemi. Je passe au tour 3. Je fais 3 réussites. Donc je continue. 1, 2 et 3. J'ai fait un 1 ou un 2. Je tire une nouvelle carte événement. Donc sur cette carte, je peux soit recruter un marin supplémentaire, ce qui me ferait passer à 5 ici, soit j'augmente mon moral de 3. Ce que je vais faire, je vais passer
à 5 équipages. J'arrive en phase 4. Je fais toujours 3 réussites, parce que je fais des 3+. Donc le voyage pour l'instant se passe sans encombre. Je tire une nouvelle carte événement. Je vois une baleine, donc à partir du moment où il n'y a pas d'indication d'endroit, elle va se trouver à 3 cases de mon bateau. Si je veux utiliser le caoutchouc, je peux la mettre à 4 cases. On va la laisser à 3 cases, car l'équipage est enthousiaste à l'idée de commencer la chasse à la baleine. Donc je vais placer la baleine 1, 2 à 3 espaces. Alors, je vais vous montrer maintenant les compétences de la baleine. Alors, pour combattre la baleine, on a possibilité, soit on l'attaque au canon. Dans ce cas-là, j'ai 3 canons. Je tirerai 3 dés. Et suivant la vitesse de déplacement de la baleine, j'aurai un certain score à faire. Ou autrement, je viens la percuter, c'est-à-dire je viendrai sur la même case. Par contre, je perdrai 2 points de cale. Et ça me permettra surtout d'attaquer au corps à corps. Donc j'ai 5 marins, c'est-à-dire que je jetterai 5 dés. Sur des scores de 4 à 6, je lui infligerai une touche. Pour tuer la baleine, il faut lui infliger 10 touches. Alors, il faut lui tuer, il faut lui infliger 10 dégâts ici. Si on vient infliger des dégâts ici, ça va impacter son déplacement. Ce qui va se passer, si on attaque la baleine au corps à corps, elle, à son tour, elle va essayer de se dégager. Elle n'inflige pas de dégâts directs. En fait, elle n'attaque pas. Elle va essayer de se dégager. Si elle réussit à se dégager, pour attaquer au corps à corps, il va falloir de nouveau la percuter. Ça veut dire perdre automatiquement de nouveau 2 points de cale. Je vous rappelle, on a 10 points de cale. On n'est pas obligé de la combattre. Elle ne nous attaquera pas, quoi qu'il en soit. Si jamais on ne décide de ne pas la combattre, nous allons perdre 3 points de morale. L'équipage et des Suisses faisaient une fête de partir à chasse à la baleine. Si on la combat et qu'on gagne, on va gagner 2 provisions, ainsi qu'une marchandise qui sera très intéressante à revendre dans la phase de port. Et si jamais on bat la baleine, notre morale augmente de 3. Je vais simuler là une attaque de baleine. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, comme on va arriver à la fin du jour, il y a un ennemi qui va apparaître à 2 emplacements de mon bateau. Donc, je pense que ce serait dangereux d'aller attaquer la baleine et ensuite, au tour d'après, d'avoir un ennemi sur le dos. Donc, vous voyez, on est à la fin du jour. Je vais passer au tour suivant. Et donc, on va appliquer cette carte-là. Nous avons 6 ennemis. Non, je ne remets pas la baleine puisqu'elle est sur le plateau et je vais en tirer un au sort. C'est le bateau fantôme. Donc le bateau fantôme sera à 2 cases derrière. Alors le bateau fantôme, lui, il peut se déplacer maximum de 2, puisqu'il a 2 voiles. Il ne peut pas être attaqué, il ne va pas nous attaquer. Par contre, à chaque tour de jeu, s'il se trouve à 5 espaces ou moins de notre bateau, on perd 1 point de morale. Si jamais on réussit à être plus de 5 espaces de lui, et ça c'est valable pour tous les ennemis, dans ce cas-là, il disparaît. Le bateau fantôme vient d'apparaître, donc je vais le déplacer.
Donc cette carte, on peut la défausser. Donc il a fait 4 et 6. 4 et 6, il se déplace de 2. 1, 2. Il est à moins de 5 cases de moi. Je perds un point de morale. Je vais même le mettre en dessous. Ça paraît encore mieux. Plus compliqué. Donc nous passons au tour 5. Alors je vais terminer cette phase de traversée, normalement comme je la jouerai. Après on verra des actions que l'on n'a pas forcément vues, enfin différents ennemis que l'on n'a pas forcément vus, de façon à ce que vous voyez tout ce qui peut arriver dans une phase de traversée. Donc la nuit je jette 4 dés, par contre je peux me déplacer que de 2 espaces au maximum. Donc là je me déplace que de 1. Donc j'ai décidé de ne pas aller chasser la baleine. Pour l'instant, je ne perds pas les points de morale, parce qu'elle est encore à portée. Si par contre elle est plus à portée, dans ce cas-là, je perdrai mes points de morale. Donc comme j'ai fait du 1, je pioche une carte événement. Alors cette carte événement, il y a des requins qui tournent dans la zone où nous sommes, et le problème c'est que c'est un mauvais présage. Le moral de notre équipage baisse de 3. Un, 2 et 3. Pour l'instant, il n'y a rien de bien méchant. En fait, le risque, c'est si on perd des marins, que là, ça commence à descendre dangereusement. Donc, tour numéro... Alors, à la fin du tour, j'oubliais, le bateau fantôme se déplace, il fait une réussite. Oui, je ne savais pas déplacer le bon. Hop, il revient sur nous. Donc, je repère de nouveau un point de morale. On arrive dans la deuxième phase de nuit. Donc, je rejette mes dés. Alors là, je fais 4 succès, sauf que comme nous sommes la nuit, je suis limité à 2 déplacements. 1, je tourne, et 2. Je suis plus très loin de mon point de traversée. Le bateau fantôme continue. Alors là, vous voyez, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, supérieur à 5. Donc la baleine disparaît et je perds 3 points de morale. Donc là, quand même, il va falloir que je me réveille. Donc le bateau fantôme continue. Double 1, il ne bouge pas. Par contre, il est toujours à 5 cases ou moins de moi. Je perds de nouveau un point de morale. Et nous arrivons au jour suivant. Donc ce que je vais faire, le jour suivant, j'ai fait un jour de traversée, je vais devoir défausser un jeton provision. Donc pensez à chaque fois à bien réajuster votre canne, ça peut être important, là ça n'a pas d'importance, mais ça peut en avoir. Voilà, j'ai défaussé un point de provision par jour de traversée. Et donc maintenant, je vais repartir. Je vais continuer mon périple. Alors là, je fais 3 succès. Alors ce que je vais faire, comme j'ai encore un petit peu de temps, je vais aller sur une île. Comme ça, vous verrez l'action île. Donc je fais 1, 2 et 3. Donc là, je vais aborder une île. Alors, les règles pour aborder une île déserte. Enfin, ou pas, d'ailleurs.
Il faut que l'on arrive du côté de l'île, là où il y a le repère lettre, hein, ici, j'aurais pas pu l'aborder ici, hein, on considère que c'est la plage là. Ensuite, je vais répartir mes marins sur une des deux cases. Celle-là, ça va être pour explorer, essayer de trouver des trucs, bons ou pas bons. Et ici, c'est pour réparer des avaries que je pourrais avoir sur mon bateau. Ce n'est pas le cas, puisque là, comme j'ai pas combattu la baleine, je vais pas te foncer dessus, j'ai pas d'avarie. J'aurais très bien pu avoir des avaries, hein. Suite à un combat, on peut se prendre des avaries. Dans ce cas-là, on peut aussi répartir nos marins comme on le souhaite. Donc j'ai 5 marins à répartir. Comme je n'ai pas d'avarie, les marins, je vais les répartir ici. Donc ici, on doit jeter 2 des 6 et on regarde ce qui se passe. Si j'avais fait l'option réparation, je jetais un dé de 6 et je regardais ce qui se passe. Donc premier marin, je fais 7. 7, je trouve un rhum et une provision. Deuxième marin, je fais 12. Là, je trouve un trésor caché qui me rapporte 100 pièces d'or. Troisième marin, je fais 8. Je trouve 2 provisions. Quatrième marin, je fais 5. 5, je trouve un rhum et une provision. Et dernier marin, je fais 8, je trouve 2 provisions. Je suis limité en rhum et en provision. Il n'y a pas suffisamment de jetons. Et de toute façon, il va falloir que je les place dans ma cale. Donc si on regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais occuper 7 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça veut dire que là, il faudra après que je fasse des 4+ pour avancer. Je vais les utiliser. Alors les jetons, la représentation des jetons, là ils auraient pu faire un... Là je pense qu'ils se sont plantés. Alors le graphisme est pas mal, hein. Le problème c'est que le fond est sombre. Et on voit pas grand chose. Donc c'est pas vraiment top. Ensuite, à la fin de la journée, on doit dépenser une provision. C'est-à-dire explorer l'île déserte, ça nous a pris toute une journée. Donc je dépense une provision. De manière générale, l'île déserte est quand même un point très intéressant quand vous êtes à court de provisions. Et donc comme maintenant j'ai du rhum à foison, je vais dépenser un rhum pour remonter le moral de mon équipage. Et j'augmente de 6. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de 6, c'est des 2, 4 et 6. Voilà, donc je suis remonté à 24. Donc ça, c'était la phase, c'était ma phase, hein, après le mouvement. Maintenant, je me souviens plus si j'avais fait un ou un 2, bon, peu importe. Je regarde. Mon ennemi, 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 5. Il va essayer, il va continuer d'avancer. Sauf que lui avance sur du 4 ou du 6. 4, 5, 6, donc il ne peut pas avancer. Donc on a terminé. Je passe au jour 2, enfin au jour 2, à la deuxième partie de la journée. Donc je jette mes dés. Je fais 3 déplacements. Alors là, pardon. Aussi, je fais 3 déplacements, puisque sur ma cale, hein, je suis en 3, il faut que je fasse du 4+. Donc là, je fais 3 déplacements. Donc, je pivote, et je fais 1, 2, je pivote, et 3. Par contre, j'ai fait
1, je tire une nouvelle carte événement. À ma prochaine phase de déplacement, pour une réussite, je pourrai avancer de 2 cases. Donc je me la garde près de moi, c'est important. Cette fois, lui est hors de portée, il disparaît. Je passe au tour 3. Et là, je fais 3 succès, ça me fait 6 déplacements. Donc 6 déplacements, 1, 2, 3, 4, je suis arrivé à mon port. Alors j'ai terminé la phase de traversée. Alors c'est une traversée qui s'est passée vraiment sans encombre. La partie précédente, la traversée, j'ai pris cher. Alors maintenant je vais vous montrer, parce que finalement vous n'avez pas vu grand chose, mais vous voyez le principe de la phase de traversée. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Donc cette phase de traversée, c'est sûr, elle a été revue. Hein, sur différents points. Notamment sur votre bateau, vous aurez vos héros qui vont apparaître, et en fait il y a plusieurs options possibles. Je sais que j'ai vu une cale, ça c'est sûr, et après j'ai vu 3 possibilités encore de bouger nos personnages. Donc on verra, là-dessus ils ont amélioré le petit truc, c'est au lieu d'avoir un pion qui n'est pas super pratique, vous aurez un petit cadran que vous aurez à faire tourner, déplacer au fur et à mesure. Voilà pour on va dire les changements physiques et les changements de règles. Voilà. Tout va apparaître sur le bateau, je pense que ce sera mieux. Alors on va voir maintenant ce qu'on n'a pas vu dans les événements, c'est les attaques de monstres et de bateaux. On va commencer par la pieuvre. Ah, le kraken, pardon. Et ça vous permettra aussi de voir un petit peu les dégâts, comment les dégâts s'infligent. Donc là, on va considérer que nous sommes donc sur la même case que le kraken. Donc lui, de toute façon, il va chercher à nous détruire. Donc lui, il a 3 dés de déplacement, il se déplace sur 3 à 6. Il a 4 dés d'attaque, et il touche sur 4 à 6. Et son corps, il faut lui infliger 6 blessures pour le tuer. En fait, on va reprendre l'équivalent avec notre bateau. Son corps, c'est sa cale. Donc je vous rappelle, quand nous avons pris 10 dommages de cale, on est coulé. Lui, le kraken, quand il a pris 6 dommages de corps, il est détruit. Ces dés d'attaque correspondent, nous, à notre force d'abordage de marin. Donc moi, par exemple, j'aurais 5 dés d'attaque, je touche sur du 4-6. La pieuvre, le kraken, pardon. Le kraken, lui, 4 dés d'attaque, il touche sur du 4-6. Donc l'ennemi est apparu, suite à une carte événement. Il se déplace, forcément, et il nous attaque. Donc je jette 4 dés. Et là, c'est le drame. J'ai l'impression que ces dés, ils font souvent des 5 des 6. Donc là, il y a 4 touches. Alors, comment ça va se passer? 4 touches. On va tirer au hasard des dommages. Donc je vais en prendre 1, 2, 3 et 4. Et là, on va les analyser ensemble. Donc, si je regarde, prenons celui-là. Ça, c'est un dégât de cale. Donc, j'en ai 3. 1, 2, 3. Donc, 3 dégâts de cale. Donc, je vais mettre un dégât sur le 10. Donc, vous avez vu, un dégât, ça m'occupe 2 emplacements. Un dégât sur le 9. Un dégât sur le 8. Donc, en une attaque, le kraken m'a fait très mal aux dents. Et ça, c'est un dégât de pont. Un dégât de pont, là, c'est radical. Je perds une unité. Si je perds une unité, je perds le moral qui va avec. 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc vous voyez que si le Kraken apparaît et qu'avec son déplacement, il réussit à nous rejoindre, on n'a pas eu le temps de tirer, on ne l'a pas vu arriver, et déjà on prend cher. Donc maintenant, ça va être donc à moi de jouer. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir me déplacer. Et dans ce cas-là, je pourrais tirer au canon. Alors, admettons que je me déplace. Bon, je réussis à me déplacer. Hein, et je suis à portée de canon. Donc je vais avoir 3 canons. Je vais jeter 3 dés. Hein, je n'ai pas de membre d'équipage qui m'apporte une spécificité qui m'ajoute des bonus au canon. Et en fait, il va falloir qu'on dépasse la vitesse du Kraken. Donc le Kraken, lui, quand il est apparu, il s'est déplacé. Il a jeté 3 dés. 3 dés, bah voilà, 6, 6, 5, il s'est déplacé de 3. Ça veut dire que moi, pour tirer sur le Kraken, je vais devoir faire du 4+. Admettons, je fais ça, du 4+, je fais une touche. Une touche, qu'est-ce qu'on fait? Ces jetons qu'on avait tout à l'heure, on va les remettre dans le sac. Voilà, on les remet dans le sac et je repioche un jeton. Donc là, lui, je l'ai touché au niveau de son attaque. Hein, c'est au niveau du pont sur un bateau normal. Donc je vais lui mettre un dégât. Et maintenant, il n'aura plus que 3 dés d'attaque. Par contre, moi, je me suis éloigné d'un seul hexagone. Hein. L'avantage, par contre, c'est que j'ai pas fait de 1 ou de 2. Donc, je ne vais pas piocher d'événements. Donc, tour suivant, le Kraken va jouer. Lui, il n'a pas l'intention de nous lâcher. 4, il nous rattrape. Il revient de nouveau dessus. Par contre, cette fois, il va jeter seulement 3 dés. Par contre, c'est toujours de 4 à 6 pour toucher. Il jette, et là, il fait une touche. Une touche, et il m'inflige de nouveau un dégât de cale. Je remets le jeton de dégâts dans le sac, et c'est à moi de jouer. Donc cette fois, je décide de ne pas bouger. Donc je vais l'attaquer au corps à corps. Donc j'ai 4 marins. Les héros ne prennent pas part au combat. Alors peut-être que dans la nouvelle version, ils ne prendront pas combat, mais là, ils ne prennent pas part au combat. Je touche sur du 4-6, j'inflige 3 dégâts. Un, 2 et 3. Alors, sur ces 3 dégâts, j'inflige 2 au corps, 1 à l'attaque. Donc, 1 à l'attaque et 2 au corps. Le Kraken réplique. Il n'a plus que 2 d'attaque. 5, il me fait une touche. Il me fait de nouveau un dégât de pont. Je perds un marin. En perdant un marin, je vous rappelle, je perds 5 points. Donc là, vous voyez, ça craint parce que si je repère un marin, je descends en dessous de 10. Et dans ce cas-là, en solo, je serai abandonné sur une île déserte et je devrais faire la mission île déserte. Donc bien évidemment, pendant tout ce combat, on continue à dérouler la phase, de jour ou de nuit. Donc je décide d'attaquer quand même avec 3. Mais avant, je vais utiliser un rhum. Donc je défausse un rhum. Je jette un D6. Je récupère 5 morales. Et j'attaque. Donc là, je fais une touche.
Je lui inflige un dégât au corps. Le Kraken joue 2 dés d'attaque. Il m'inflige un dégât. Je prends un dégât de cale. Alors, là, le trésor que j'avais placé ici comme un âne, là je le perds, hein, donc je viens de perdre 100 pièces d'or. C'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce qu'il m'a pété cette partie de la cale et qui prend à chaque fois 2 cases. Donc nouveau tour, je décide de continuer de combattre. J'ai 3 dés, je vais de nouveau dépenser un rhum. Je récupère 4. Je combats, je fais 2 touches. Et 2. Alors, voilà, intéressant. Je ne l'avais pas pioché, celui-là encore, il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'ai tapé la voile. Donc la voile sur un bateau, il n'y a pas de souci. Sur un Kraken, les voiles, il n'y en a pas des masses, le garçon. Donc là, je vais venir placer un dégât ici, ce qui fait que quand il se déplacera, il n'aura plus que 2 dés. Et l'autre, je le tape au corps. Je vais continuer. Notre ami le Kraken continue d'attaquer. Il me fait une touche. Il m'inflige de nouveau un dégât de cale. Je perds une provision. C'est à moi. Je continue. Je pense qu'il n'est pas loin, le garçon. Il commence à couiner. Je lui fais 2 dégâts. Alors, si je pioche 2 body, 2 corps, il est mort. Alors, j'ai 1, c'est une cale. Et 2, c'est une attaque. Donc, je l'ai bien entamé. Et il n'a plus qu'un seul dé d'attaque. Donc là, ça commence à sentir bon. Alors quand il veut sentir bon, hein, vous verrez que le combat contre le Kraken va quand même laisser des traces. Donc le Kraken attaque. Il me rate. J'en profite. Je continue avec 3 dés. Je fais une touche. Et là, je lui enlève sa dernière attaque. À partir du moment où il ne peut pas attaquer, ne peut plus attaquer, donc il ne pourra plus me battre, ça ne sert à rien de continuer le combat. Le Kraken s'en va. Et je gagne 3 points de morale. Donc mon moral remonte à 26. Alors après, ce que vous pouvez faire, hein, donc ça c'est pas spécifié dans les règles, mais on pourrait se dire, à partir du moment où il ne peut plus combattre, il va tenter de fuir. Bon. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de toute façon à continuer. Donc j'ai gagné 3 points de morale. Ça c'est un combat contre le Kraken. Donc vous avez vu, il est quand même costaud au départ. Au final, je ne gagne pas d'argent. Il n'y a pas d'expérience particulière. Donc si on regarde bien le bilan, ben ouais, j'ai vaincu le Kraken. Mais j'ai perdu 2 membres d'équipage. Et j'ai une cale qui couine. Hein. Donc vous voyez, le Kraken, si on peut l'éviter, autant essayer de l'éviter. Par contre, s'il nous rattrape, hein, malheureusement, c'est compliqué. Alors vous avez 3 types de bateaux. Les gardes-côtes anglais, donc eux ils sont agressifs. Le galion, lui, la marine anglaise, est agressif. Par contre, celui qui va chercher à nous éviter, c'est le marchand, le navire marchand. Alors le navire marchand, il a quand même 4 canons. Si on ne réussit pas à le rattraper et à le détruire, on perd 2 points de morale. C'est normal parce que les pirates, en fait, ils se disent, navire marchand, c'est top, on va se régaler. Il y a plein de trucs à découvrir, donc si on ne réussit pas, on est déçu. Par contre, si on réussit, en plus, on gagne 5 points de morale. Hein, donc eux, l'équipage, déjà, ils ne sont pas beaucoup.
et puis ils touchent sur du 5-6. Ce ne sont pas des combattants. Hein. Et c'est pareil, en voilure, ils ont 2 dés pour se déplacer, 5-6. Par contre, ils ont une cale intéressante à 8. En ce qui concerne les gardes-côtes, alors eux déjà, ils sont 5. Une cale à 8. Déplacement, ils ne vont pas très très vite non plus. Et ils ont 4 canons. Et enfin, le galion. Alors le galion, vous voyez que 10 membres d'équipage, ça veut dire que si lui vous aborde, alors il touche sur 5-6 certes, mais s'il vous aborde, vous êtes sur le même casque que lui, il jette 10 dés. Il a une grosse cale, et il a quand même 4 dés de vitesse. Donc autant vous dire qu'avant de se le friter, lui, faut être bien balèze. C'est pas la première traversée que vous allez le faire. Il faudra qu'au fil du temps, vous améliorez votre bateau pour pouvoir rivaliser. Et il a 5 canons. Donc ça c'est pareil, toujours si vous le fuyez ou vous ne le battez pas, vous perdez 3 points de morale, là vous en gagnez 8. Alors, petit rappel, quand on tire avec les canons, l'attaquant jette son score, son nombre de dés lié à ses canons, et il doit dépasser la vitesse du bateau sur lequel il tire. Si par exemple je m'étais déplacé de 3 hexagones, il doit faire du 4+ pour me toucher. Si je m'étais déplacé que de 1 hexagone, il doit faire du 2+ pour me toucher. Chaque coup au but, on pioche un jeton de dommage et on regarde où ça s'applique. Alors, là maintenant, on va dire la phase abordage a été réussie. Et derrière, il y a le butin. Lorsque vous avez gagné un abordage contre un bateau, voilà, pour rappel, un bateau coulé, vous ne récupérez pas la cargaison qu'il y avait à bord. Par contre, vous récupérez, si vous l'avez abordé, donc il n'est pas coulé, vous récupérez une ressource que vous piochez au hasard par unité présente sur votre bateau. Donc maximum, de toute façon, vous ne pouvez avoir que 6 membres d'équipage, et tous les bateaux ont une cale minimum de 8. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver avec plus de marins que la cale adverse. Il y a une autre possibilité que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à un moment, vous pouvez aussi vous rendre. C'est-à-dire, si déjà vous n'avez plus d'unité de marins, vous êtes obligé de vous rendre. Mais vous pouvez aussi décider de vous rendre avant d'exterminer tous vos marins. Je ne sais pas le grand intérêt, mais vous pouvez le faire. Donc dans ce cas-là, vous allez être capturé par les Britanniques, puisqu'il n'y a que eux en fait à qui vous pouvez vous rendre. Vous ne pouvez pas vous rendre au Kraken. Donc derrière, si vous êtes prisonnier des Britanniques, vous devrez faire cette mission annexe pour vous échapper des Britanniques. Et dans ce cas-là, vous pourrez après récupérer de l'argent, si vous réussissez à vous échapper, un bateau et tout, et vous pourrez rejoindre un nouveau capitaine. Donc c'était la phase de traversée. Alors je n'ai pas balayé tous les événements, mais vous avez vu vraiment le cœur de la traversée. Sachant que je vous dis, sur la V2, elle a été améliorée. Bon après, c'est relativement sympa, ça dure un tout petit peu moins longtemps qu'une phase aventure, mais je trouve ça relativement agréable. Une chose que je ne vous avais pas parlé, alors vous avez... Vous allez augmenter vos ressources quand vous allez sur une île et que vous explorez et vous trouvez des ressources. Alors vous avez possibilité aussi, votre capitaine a possibilité en cours de route, admettons on est là, il arrive là, il peut très bien déjà explorer l'île, mais il peut aussi décider de cacher une partie de sa cargaison sur cette île-là. Donc dans ce cas-là, dans votre journal de campagne, vous noterez l'emplacement de l'île sur laquelle vous avez posé des richesses, du matériel, tout ce que vous voulez, de façon à ce que, quand vous allez continuer la campagne, parce qu'en fait c'est une campagne ce jeu, vous pourrez, en revenant ici, récupérer
du matériel, des ressources, tout ce que vous voulez. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que vous avez des feuilles de personnages qui sont avec le jeu. Donc ça vous permet, en fait, de pouvoir faire vivre votre personnage ou vos personnages. Hein, donc n'oubliez pas, vous pouvez très bien vous arrêter sur une île. Alors toujours la même règle que pour explorer une île. Il faut s'arrêter sur la lettre qui représente l'île. Vous le notez bien dans votre journal, tout ce que vous voulez vous débarrasser sur votre bateau. Alors, bien sûr, on ne peut pas abandonner des marins et on ne va pas décharger des canons non plus. Mais tout le reste, vous pouvez le faire. Donc ça peut être intéressant. Tout à l'heure, en explorant l'île, on avait beaucoup de ressources, hein, notamment au niveau provisions, tout ça. Donc pour alléger votre cale et pour vous déplacer plus vite, vous pouvez poser du matériel sur une île. Et maintenant, on va voir la phase portuaire. Hein, je vous dis la phase de ville, mais c'est plutôt, on appelle ça plutôt la phase portuaire. Sur la phase portuaire, déjà, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est lorsque vous recrutez un équipage ou même d'autres héros, vous avez un salaire à payer. Ce salaire, vous allez le payer quand vous allez recruter. Donc, à part le premier scénario, lorsque vous allez débuter la campagne, même lorsque vous êtes prisonnier par les gens et que vous échappez, en vous échappant, vous réussissez à récupérer de l'argent, un bateau, tout ça, et dans ce cas-là, vous vous servirez de cette somme-là pour recruter. Aussi bien des héros supplémentaires que des marins. Donc un marin, c'est 30 doublons quand même, hein, pour recruter un marin, une unité de marin. Le reste, c'est sur les personnages. Hein, je vous avais montré sur la feuille personnage en bas à gauche, vous avez le montant qu'il faut rémunérer pour qu'ils participent à une aventure. Vous avez possibilité aussi, pour avoir de l'argent, il faut vendre des choses. Donc suivant les butins que vous allez récupérer de votre bateau, il y a différentes valeurs. Hein, par exemple, or et bijoux, c'est 300 pièces d'or, les métaux 150, toile épices 100, le tabac 75, les esclaves 50, hein, vous pouvez trouver des esclaves, le rhum 15, les provisions 10. Donc ça, autant vous dire que bon, autant les garder. Vous aurez aussi possibilité de vous racheter du matériel. Vous pouvez aussi réparer votre bateau, hein, ou le modifier, ou changer carrément de bateau. Ça a un coût aussi. Et enfin, vous pouvez vous acheter des compétences supplémentaires. Hein, donc sur les compétences supplémentaires, vous avez des prérequis et il y a un coût et ça se paye en prestige. Prestige, il faut avoir un minimum de prestige et ça a un coût. Hein, donc le prestige, ce sont sur les feuilles de personnages. Hein, je vous rappelle, quand vous battez un ennemi, vous battez un point et tout. Quand vous arrivez à 10, en fait, vous gagnez un point de prestige. Un point de prestige qui est symbolisé par un petit cube vert. Donc ces points de prestige, vous verrez aussi à quoi ils servent. Mais en fait, vous pouvez les dépenser pour différentes choses. Donc ça, c'est la phase de port. Bon, elle n'est pas très compliquée. Hein. Ce que je vous expliquais, c'est un résumé. Alors la phase de port, je sais aussi qu'elle a changé, hein, dans la V2. Mais grosso modo, la phase de port, elle est là pour justement que vous recrutiez, vous équipiez pour repartir sur une nouvelle aventure. Lorsque vous allez repartir sur une nouvelle aventure, après la phase de port, vous allez directement sur un scénario. Hein, vous ne faites pas une phase de traversée. Les phases de traversée, elles se font uniquement après un scénario aventure. C'était l'explication de Skulltales, la V1. C'est un jeu qui est très sympa. Je trouve l'univers est très bien retranscrit. Après, concernant le matériel, il n'est pas tip-top. Hein. Les fiches personnages carton sont assez fines. Par contre, les tuiles, elles, sont nickel. C'est peut-être même dans les meilleures que j'ai pu voir dans les jeux. Les figurines, on n'est pas sur du niveau de Cool Mini en note. Ça, c'est comme ça. Après, pour du tabletop, ça fait l'affaire. J'ai dû pas mal en redresser. C'est un plastique qui est relativement mou, que je trouve un petit peu trop mou. Mais bon, là, on va dire, je chipote. Les cartes sont des petites cartes. J'aurais préféré, pour ma part,
avoir des cartes un petit peu plus grandes. Mais bon, c'est pas, ça le fait. Mais voilà, si vous aimez vraiment l'Améritrash et que vous aimez le thème des pirates, vous ne serez pas déçus. Allez, salut!